Bonjour à toutes et à tous, on est en direct sur FDM Toulouse, l'émission qui parle exclusivement du TFC. On reprend les créneaux du mardi soir de 21h à 22h en mode radio Occitanie, parce que pour le moment, ils sont en travaux, on ne peut pas encore revenir dans les studios. Donc c'est pour ça qu'on continue par Zoom, même si à la rentrée, il y aura aussi de la vidéo. Mais pour le moment, chacun reste chez soi. On est en retard, on est vraiment désolé pour cette reprise. On a 9 minutes de retard. Le petit bonhomme en bas à droite qui rigole, c'est un petit peu de sa faute, on va pas se mentir. C'est moi. C'est notre invité, c'est notre chroniqueur, vous dites ce que vous voulez. C'est son petit micro qui avait des petits problèmes, donc on s'en excuse pour les 9 minutes de retard. On mettra 9 minutes de temps additionnel, on vous le promet. Avec moi aujourd'hui, une équipe un peu restreinte, mais une belle équipe en nouvelle fois. En attaque, on a Samuel avec lesviolets.com. Comment ça va, Samuel? Eh bien, ça va très bien, chaudement, mais ça va. On va s'hydrater avec toujours les bons gobelets du TFC. Ça nous aide à passer l'été au frais. En milieu de terrain, on a la feuille de match qui crache avec Vincent et Nathan. Comment ça va, les gars? Ça va, super. Très content de retrouver les copains de l'émission pour vivre ce Ligue 2 Champions Project au plus près. Ça sent qu'on est en Ligue 2. Hein. On part, on a avec qui? On avait Mehdi, on avait JB, on avait Yves. Et là, on a des Nathan, et on n'a même pas la liste. C'est vraiment le budget Ligue 2, pas de doute. Ouais, mais on a quand même. Oui, mais on a le plus gros budget de Ligue 2. Ouais, super. Bon, du coup, pour représenter un peu la défense, j'ai envie de dire, on va mettre les Indians Tolosa en super sub avec Alex. Comment ça va, Alex? Ça va en forme. Putain, on l'entend, en plus, c'est magnifique. Ça fait 10 minutes qu'on l'entend pas, nous, qu'on lit sur ses lèvres. Là, c'est bon, on l'entend. C'est parfait. Bon, messieurs, au programme aujourd'hui, il y a un petit programme assez salé. On est ensemble pendant 1 heure. On vous le rappelle, on va avoir pas mal de choses à parler. Donc, le programme, on va revenir sur les news du mercato, retour sur les matchs amicaux, parce qu'il y en a déjà eu 3. Retour sur la réunion supporters dirigeants où Roux était sûrement présent. D'ailleurs, il va nous en dire un peu plus. Le débat, ça sera est-ce que vous êtes confiant sur le rachat du club? Parce que la dernière fois qu'on s'est quitté, on n'était pas encore racheté. Enfin, pas tous les détails étaient finis. Là, ça y est. Et on terminera pas par un quiz, parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire, mais par une petite interview supporter, comme vous avez l'habitude l'année dernière. Et ce sera Samuel qui va s'y coller, parce que Samuel n'est pas encore passé à l'interview supporter. Je tiens à préciser que cette bande de lâches m'a prévenu au dernier moment. Ils m'ont dit « Oh, il faut de la spontanéité, je vous préviens. » Alors voilà, c'est pas spontané, mais attention. Mais il y en a qui préparent leurs questions, c'est pas beau. Mais tu verras, on est mignon. On est mignon. Voilà pour cette émission, on est en direct sur la page lesviolets.com. On peut réagir avec le hashtag FDM Toulouse sur Twitter. On peut réagir dans les commentaires. Vincent, qui est juste à côté de moi, lira vos commentaires durant toute cette émission. Pour gagner des matchs, faut être solide. On va peut-être pas mettre la barre. Qui sache mieux défendre, qui ait envie donc de défendre, qui aime défendre. Pour moi, le meilleur, enfin à tous les niveaux, au niveau titre, au niveau façon de jouer. D'aller mettre des tampons. Sébastien Chaval, oui, premier tampon. Vous êtes costaud dans les duels si vous êtes capable d'aller de l'avant. C'est bon, c'est 3 étoiles, c'est un énorme restaurant. Et après on va, je crois, à Rennes, je crois. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Les meilleures attaques, c'est parce que donc elles ont les meilleures défenses. Quel pied! Ah quel pied! Oh putain! Messieurs, on va commencer avec les news. Et les news, c'est le mercato. On va faire un petit point mercato, tout simplement. On va parler en premier des départs. On a eu le départ de Quentin Boigard. On va dire un gros départ. Beaucoup de supporters se sont étonnés de son départ pour une petite somme de 3,5 millions, si je ne dis pas de bêtises. Entre 3 et 4 millions. Ouais. 3 millions. De mémoire, c'est 3,5 millions, oui. Ouais, c'est ça. Qui est parti à Lorient pour jouer la Ligue 1. Ça a étonné plus d'un supporter. Vous, ça vous étonne son départ ou pas? Non. Étonnant, ouais, parce que je l'aurais peut-être vu encadrer des jeunes. Je pense que ça aurait été son année en Ligue 2, étant donné qu'il a eu pas mal d'expérience quand il avait été prêté à Pau. Il s'était vraiment épanoui. Et étant donné que le niveau entre le national et la Ligue 2, c'est quand même assez similaire. Honnêtement, je le voyais bien rester pour justement avoir ces jeunes autour. Il aurait eu un petit peu ce rôle de leader et de leader au milieu de terrain. Il aurait eu les clés du milieu. Donc, j'étais un peu surpris. Mais ça va après. Le renfort qu'on a eu, Van Den Boomen, ça a l'air d'être un peu le même profil. Donc, moi, ça me rassure aussi, quelque part. Samuel, tu n'avais pas l'air d'accord avec… Non, moi, enfin, je comprends qu'il soit parti. Au bout d'un moment, c'est quand même un garçon qui est un enfant du club, il faut le rappeler.
c'est un garçon qui a été prêté le dernier jour du mercato pour aller jouer en national. C'est quelqu'un à qui auquel on a fait jouer à plein de postes. Il a joué, je l'ai même vu cette année jouer latéral droit, alors que on peut le rappeler, c'est quand même un milieu de terrain un peu plus piston, offensif. Même. Voilà, piston droit, alors que c'est quand même un milieu de terrain. Moi, je comprends que Quentin Boigard, au bout d'un moment, il en a eu marre. Et puis, en me mettant à sa place 2 secondes, je me dis que entre un club, certes, pour lequel il avait dit, alors ça c'est peut-être un peu ce qui a énervé les supporters, il avait dit qu'il serait prêt à tout pour le TFC, pour rester, tout ça, et au final il s'en va. Mais d'un côté, on lui propose de jouer en Ligue 1 avec Lorient, de l'autre côté, c'est rester à Toulouse dans un club qui ne lui a jamais vraiment donné beaucoup de confiance et qui, je pense, ne l'a pas vraiment respecté. Donc pour moi, en me plaçant à son niveau à lui, je comprends qu'il ait décidé de partir. Et comme disait Nathan, la nouvelle recrue hollandaise Van den Boomen, pour ne pas écorcher son nom de famille, me semble on l'a jamais vu jouer, mais pour l'instant, je pense que ça peut être une bonne pioche pour le remplacer. On va y venir sur les arrivées. Il y a Yves qui suit l'émission et qui a commenté. Vincent, tu peux nous donner son avis? Ouais, il a dit que c'était sa volonté de partir car le club lui avait manqué de respect selon ses dires, et ce malgré les changements. C'est pas le seul à avoir cet avis-là. Pas mal de commentaires allaient dans ce sens, disant qu'il ne faut pas forcer un joueur à rester contre sa volonté et qu'au final, c'est pas une si mauvaise somme que ça, le transfert. Toi, Roux, le départ de Boigard pour clôturer? Ouais, comme nous a dit Comoli, apparemment, c'est lui qui est venu voir la nouvelle direction en disant qu'il voulait partir parce que le club lui avait manqué de respect. Donc, c'est un truc qu'on peut comprendre aussi. Même si, avec les propos qu'il a eu la dernière saison, on s'est dit, s'il veut vraiment s'imposer au TEF, c'est son année, c'est maintenant. Et malheureusement, après, on est dans une époque du football où l'amour du maillot il est plus trop présent de la part des joueurs. Ouais. En parlant d'amour du maillot, très belle transition, on va enchaîner sur Gradel, les gars. Oh. Maxime Gradel qui devait partir, qui doit partir, qui a un bon de sortie, qui a un arrangement avec Sadran qui va être honoré par Comoli. Mais Maxime Gradel, il est bel et bien présent, il fait la prépa, il fait des bons matchs amicaux. Bref, il fait des pas trop mauvaises performances sur les matchs amicaux, il est capitaine quand il est là. Et pour le moment, il n'y a pas vraiment d'offre officielle. Et j'ai même envie de dire qu'il ne serait pas étonnant de voir Maxime Gradel débuter la saison de TFC. Je ne dis peut-être pas la finir, mais la débuter face à Dunkerque, ça ne serait peut-être pas une hérésie de dire ça. Non. Du coup, Maxime Gradel, messieurs, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous pensez qu'il puisse vraiment rester au TFC? Sam? Rester au TFC, ça me semble compliqué dans le sens où il a un accord qu'il avait obtenu avec l'ancienne direction, avec le président Sadran. Il lui reste 1 année de contrat, mais on sait donc qu'il peut partir si une offre arrive. Le problème de Maxime Gradel, c'est que on va rappeler que c'est quand même un joueur qui va avoir 33 ans. C'est un joueur qui a porté le TFC pendant des années, qui n'a pas clairement du tout le niveau d'un joueur de Ligue 2. Il va surnager dans ce championnat. Il a le standing pour jouer encore en Ligue 1 malgré ses 33 ans. Et je pense surtout que le problème qui va se poser à Maxime Gradel, c'est est-ce que des offres de clubs autres que celles qu'il avait déjà reçues, rappelons-le, l'an dernier, il avait reçu des offres de clubs, notamment de la part de Chine, en Arabie Saoudite, et on sait que ces clubs-là, Maxime Gradel avait décliné la proposition. Bien que ces clubs-là étaient en mesure de lui fournir un salaire conséquent. L'OM a récemment fait… Il a été proposé à l'OM. Voilà, il a été proposé à l'OM. McCourt a dit non. Il a dit hors de question. Nous, des vieux, des trentenaires, on en a déjà assez. On veut bâtir un projet avec des joueurs qui peuvent être potentiellement revendables. Donc, Maxime Gradel qui reste au TFC cette année, j'y crois pas trop, étant donné que le mercato va être encore long, mais qui débute la saison, je suis d'accord avec toi, je pense que c'est jouable. Après, est-ce qu'il va rester au TFC? Je ne pense pas. Nathan? Après, rester au TFC, je ne pense pas. Préparer la saison à lui serait très difficile, étant donné qu'il faudrait prévoir l'après-Gradel. C'est-à-dire, on risquerait de débuter la saison avec lui, de nous appuyer justement sur ses capacités, le fait peut-être d'avoir une Gradel dépendance aussi, étant donné qu'il peut surnager en Ligue 2. Donc, ça m'embêterait de ne pas avoir de solution alternative à l'après-Gradel. Après, c'est toujours une plus-value de le garder
pour le début de la saison, c'est toujours ça de prix. Après, si je peux intervenir une seconde, mon cher Camille, je pense que la blessure de Wesley Saïd, et le départ de Mathieu Dosevi vont faire qu'il va y avoir un vrai problème sur les ailes et ça va peut-être changer la donne. Mais voilà, Saïd, il est blessé 6 mois, il va falloir recruter, ça c'est sûr. Et dernière question pour sur Gradel. Est-ce que vous pensez, oui ou non, s'il reste, que c'est une bonne chose pour vous? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose s'il reste Gradel? Ouais, ça serait toujours une bonne chose d'avoir Gradel dans l'équipe. Après, comme l'a dit Comolli, déjà le club lui a donné une bonne sortie et ils tiendront parole. Donc s'il y a une offre intéressante pour lui, il partira. Après, maintenant, c'est lui, est-ce qu'il a envie, peut-être qu'il n'a pas les offres qu'il a envie d'avoir. Déjà, s'il est venu à Toulouse à une époque, c'est peut-être plus pour avoir un rôle de leader dans une équipe qui va même pas forcément être dans une équipe qui va jouer l'Europe, que d'avoir un rôle dans une équipe du top du championnat où il sera peut-être remplaçant, où il ne jouerait pas tout le temps. Ouais. Est-ce qu'il a une bonne offre? C'est ça le problème, quoi. On verra. En tout cas, il a un bon de sortie. Moi, personnellement, je pense qu'il débutera au moins la saison chez nous. Il la finira pas, ça c'est sûr. Il partira avant la fin du mercato. On verra. À suivre le dossier Gradel. Les arrivées, messieurs. Il ne faut pas oublier Firmer aussi sur le côté. Oui, en effet. Les arrivées, messieurs. Max Dupé est arrivé, Maxime Dupé, le gardien arrivé de Clermont, enfin de Nantes, du coup, il était à Clermont l'année dernière, qui pour le moment fait des prestations assez honorables, j'ai envie de dire, ça a l'air intéressant. On avait déjà un peu discuté, on va quand même se pencher peut-être un peu plus sur le fameux petit Hollandais qui est présent chez nous, Branco van den Boomen, qu'on a payé 350 000 €, donc sa clause libératoire parce que son club n'est pas monté. Un milieu de terrain avec pas mal de petites stats. Hein. J'ai pris les stats sur l'article de lesviolets.com où il a été 19 fois décisif en 27 matchs l'année dernière avec 9 buts et 10 passes d'ess. Enfin, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Tu le sens bien. L'intuition perso, ouais, mais ça sent la bonne pioche. En plus, il a c'est très con ce que je veux dire, mais il a la gueule du footeux, du mec qui on disait ça l'an dernier aussi, hein, pour les vainqueurs, les Makengo. Non, on ne disait pas ça pour vainqueur Makengo. Mais lui, moi, je trouve. J'ai une petite erreur. Après, le mec, il a été formé à l'Ajax quand même. Enfin, je veux dire, il a quand même un certain niveau de football. Après, qu'il ne se soit pas imposé, ok. Et pour moi, je pense que ça sent vraiment la bonne pioche, pas chère, qui peut peut-être jouer un rôle. Elle aime bien un peu. Elle aime bien. Qui peut jouer un rôle au TFC. Mais après, j'ai vu que des vidéos et on sait en général que dans les vidéos, il y a quand même le meilleur qui est montré. Mais il a l'air d'avoir une bonne cote auprès de la première division hollandaise. J'ai vu qu'il y avait pas mal de clubs qui le suivaient en D1 hollandaise. Après, ça a l'air d'être un sacré distributeur de caviar, j'ai vu. Il a quand même une bonne patte droite, il est bon sur coup de pied arrêté. Donc voilà. Moi, je trouve. Et c'est vrai qu'il a un sacré bon profil et ça a l'air d'être un sacré bon petit joueur, quoi, qui en Ligue 2 peut s'imposer facilement, quoi, je pense. Après, le temps permettra de le juger, quoi. Il a l'air technique, ce garçon. Ça a l'air d'être un joueur technique. Et des joueurs techniques au TFC, Dieu sait qu'au milieu de terrain, en tout cas, on n'en a pas 36. Et je pense que ça va nous faire du bien. Et ce qui, en regardant les mêmes vidéos que Nathan a vues, celles qu'on a mises en ligne sur le site, on peut s'apercevoir de quelque chose qui, moi, ça m'a sauté aux yeux. C'est un joueur qui tente sa chance de loin. C'est quelqu'un qui frappe en dehors de la surface. Combien de fois cette année, messieurs, nous sommes arrachés les cheveux au stadium en disant purée, mais tirez, tentez votre chance de plus loin. Et ça a l'air d'être un joueur qui tente sa chance et moi, ça me plaît. Pourtant, Yves avait misé plusieurs fois sur le but de vainqueur à 25 mètres. Ouais. Ah oui. Maintenant, Yves, il va pronostiquer le but de Van den Boomen de 25 mètres. On le surveille. Roux, toi, c'est arrivé là, de ce petit Hollandais ça a l'air pas mal. Après, j'ose pas trop me prononcer maintenant sur les recrues parce que ça fait quand même quelques années qu'on se dit qu'au final, on a fait un mercato pas dégueulasse et puis qu'en fait, on fait un mercato dégueulasse une fois qu'on voit la saison. Donc, on va attendre. Steve Mvoué, qui est arrivé. Alors lui, il était déjà plus ou moins au club, mais là, il a vraiment signé un contrat pro. C'est la nouvelle pépite toulousaine. Tous les grands mots sont employés auprès de ce monsieur. Enfin, en attendant, il est arrivé et il s'est fait opérer de la cheville, si je dis pas de bêtises. À voir. Un mois d'indisponibilité au minimum. Comment, pardon?
2 mois d'indisponibilité au minimum, ça, c'est d'emblée, ça c'est fait. Ouais. Après, il est pour la réserve. La Ligue 1. La Ligue 2, ouais. Le jeu français, bah, donc on fait marcher la filiale qu'on a en Afrique au final, avec des Silla Sangari qui sont sortis. Bon, ça sent le petit jeune intéressant aussi. Après, pareil, bon, faudra voir. C'est toujours pareil. Il va falloir voir si Patrice Garande lui donne sa chance. S'il joue jamais. Il y a des tas de joueurs qu'on a eu au TFC qui n'ont jamais joué. Jamais. Et qui vont tester après d'ailleurs. Luque Bacchio, qui arrache tout en Allemagne, il n'a jamais joué au TFC. Voilà. Il est peut-être un peu trop jeune, un peu comme un Santander. D'accord. Je peux t'en donner 15 et comme ça. Je referme la parenthèse. On fera un quiz d'ailleurs sur les perdus du CFDZ. Vakun Bayo qui arrive du Celtic, alors c'est pas vraiment officiel, mais bon voilà, ça s'est quand même fait. C'est lui qui a eu le Covid qui est passé entre temps et que du coup le club n'a pas officialisé, mais il devrait, sans trop dire de bêtises, signer ses prochaines heures au TEF. Ce sera un prêt d'1 an. Ok. Pour Bayo. Voilà. Ça, on peut vous l'affirmer. Ce sera un prêt. C'est un attaquant qui a été un peu dans l'ombre d'Hudson Edouard cette année. Il n'a pas eu trop de temps de jeu, mais il a fait l'année d'avant une bonne saison. Alors le championnat m'échappe, je ne sais plus si c'est République Tchèque ou je ne sais plus. L'étoile de Sahel, non? Pardon? À l'étoile de Sahel en Tunisie, non? Non. C'est dans un championnat des Balkans. Bon, voilà, à Belgrade peut-être. Il a déjà fait une bonne saison là-bas. Ça a l'air d'être un joueur athlétique. Mais voilà, ce sera un prêt d'1 an. À voir ce que ça va donner. Toujours pareil, est-ce qu'il va jouer? Est-ce que les Yaizeka ou Koulouris vont logiquement, pour le moment, lui passer devant? Ou est-ce qu'il arrivera à faire son trou? On ne sait pas encore, on verra. C'était à Dunjaskas Teleda. Voilà, c'est pour ça. C'était un peu trop compliqué. Il joue pas au Real. Messieurs, avant de clôturer ce petit point mercato, pour vous, quels sont les postes à cibler? Tout à l'heure, tu as fait un peu référence, Samuel, et je suis assez d'accord avec toi. Les ailiers, mais moi, j'ai envie de dire encore et toujours nos latéraux. Parce que Silla, il est toujours pas revenu. Saga Silla, même s'il veut. Amiens, ça commence à devenir compliqué. Concalves, c'est encore répété la dernière fois. Ça parlait de près aussi. Ouais, ça parlait de près. Moussa Diarra, ça reste un jeune du groupe élite. Enfin, pareil. Morera, bon, ben voilà, Steven Morera. Anthony Roux, lui, il est pareil, il est pressenti. Il est central au groupe. Ouais, mais il devrait être prêté. Ah oui, d'accord. Que Mathieu Goncalves. Du coup, pour vous, les postes à cibler, les ailiers latéraux? Forcément, un latéral gauche et un latéral droit, qui est quand même une base dans une défense. Des ailiers. Après, moi, c'est ce qui m'inquiète le plus, c'est le secteur offensif. Étant donné qu'on a quand même eu beaucoup de départs, on a Idosevi qui est parti, on a Gradel qui risque de partir, Ouaga, Saïd blessé. Donc, ça fait qu'on n'a aucun joueur potentiellement. Si tant est que Saïd était un jour eu la prétention d'être un joueur complet. À part Koulouris et Leia qui ont encore en tête leur saison difficile la saison passée. Donc ça m'inquiète un petit peu. Après, ce qu'il faudrait aussi au club, c'est que mis à part Dupé, on n'a aucun joueur d'expérience dans l'effectif qui connaît bien la Ligue 2. Donc je suis pas absolument fan du profil du vieux Briscard, mais dans cette équipe, je pense que ce serait pas de refus d'avoir voilà un joueur voilà qui est habitué à ce championnat-là, qui on le rappelle, qui est très difficile et très physique. On l'a bien vu face à Pau où on a quand même eu des difficultés dans le secteur physique aussi. Donc voilà, un joueur d'expérience, deux latéraux et un joueur offensif, je pense que ce serait le secteur qu'il faudrait viser. Et pour finir, Vincent, il y a quelques réactions des gens qui nous suivent sur la page. Ouais, on a Thomas qui propose un défenseur central, un milieu défensif, un vrai 8 et un attaquant qui connaît la Ligue 2. Et on a Mehdi qui vient de partir travailler et qui dit qu'il faut un 6, un ailier, un latéral gauche et ou droit. Ouais. Pour filer le budget, apparemment, il a l'air chaud. Mais bon, je ne suis pas sûr. Il se partage. Voilà. Avant toute chose aussi, le point positif, c'est qu'avec la situation actuelle, on n'est pas dans l'obligation de dégraisser l'effectif. Comparé à la majorité des clubs qui descendent en division inférieure.
Donc, on a quand même une colonne vertébrale qui commence à se dégager dans cette équipe avec Dupé, Gabriel Sen qui commence à devenir un vrai patron de la défense. Koné, Sangaré aussi, on n'en a pas parlé, mais Sangaré qui n'est pas encore parti. Donc, avec un Koulouris devant qui peut retrouver de la confiance, on a déjà une colonne vertébrale qui se dégage. Ouais. Allez, messieurs, on termine sur ce point mercato. On y reviendra un peu sur le débat, je pense. On va faire un rapide retour sur les matchs amicaux parce que le temps déjà file un petit peu. Les matchs amicaux, il y en a eu 3. On a fait 3 matchs nuls, 5 buts encaissés, 5 buts marqués, 3-3 face à 7, 2-2 face à Pau, 0-0 face à Bordeaux et le match face à Rodez qui était annulé pour cause de Covid. Messieurs, les matchs amicaux, on ne va pas se mentir, hein, ça ne veut pas dire grand-chose non plus. On peut gagner tous nos matchs amicaux et pourtant faire 6 défaites d'affilée lors du championnat. On peut tout perdre et bien partir. Enfin, voilà, c'est du rodage. Je ne sais pas si vous en avez vu quelques-uns. Vous, ça vous inspire quoi ces premiers matchs du TEF Alex, toi, qu'est-ce que ça t'inspire là? Moi, déjà, j'en ai vu aucun, hein, je ne vais pas mentir. Après, c'est vrai que c'est très compliqué de se baser sur les matchs amicaux. On a déjà fait dans l'histoire des grosses préparations où derrière on commençait pas bien. On a déjà fait l'inverse où après on pétait tout sur le début de saison. Donc, attendons de voir Dunkerque, attendons de voir Grenoble et on en saura plus. Messieurs, je sais que Nathan et Vincent ont vu Pau parce que nous étions ensemble. Samuel, tu en as vu aussi quelques-uns? J'ai vu 7 et j'ai vu Pau. J'ai pas vu Bordeaux, mais ce que je peux dire, c'est que il y a encore, on voit que c'est toujours pareil. Alors, comme il disait Alex, tu gagnes tes 3 matchs, bon, voilà, t'es le roi du monde, tu prends une confiance incroyable. Moi, je suis toujours pour, quand même, et je pense que c'est quand même mieux de gagner ces premiers matchs amicaux, parce que forcément, t'engendres de la confiance. Mais derrière, écoute, là, la seule vérité, ce sera celle du 22 août à 15h contre Dunkerque. Là, bon, il nous coûte cher ces matchs amicaux parce que le premier contre 7, il nous a coûté pas mal de cas de coronavirus. Et le dernier contre Bordeaux, là, il nous a coûté Wesley Saïd. Donc, bilan des matchs amicaux, pour le moment, au-delà d'être pas brillant sur le terrain, c'est pas brillant en dehors. Voilà, ça nous remplit l'infirmerie alors qu'on n'en avait pas forcément besoin. Voilà ce que j'en pense de ces matchs amicaux. Attends. Nous, on s'est aventuré pour le match sous une belle canicule à Saint-Gaudens. Donc, il n'y avait pas forcément d'enseignement à tirer, mais voilà, c'est quand même défensivement, il y avait pas mal d'espace. Il y a l'attaquant de Pau qui s'est bien régalé. J'avais bien aimé l'implication de joueurs qu'on sentait un petit peu ailleurs, comme Gradel, comme Sangaré, comme Koné, qui était quand même assez bien présent dans le match. L'entrée des jeunes aussi que j'avais bien aimé, les Taoui, les Antiste, même Zobo, donc pas forcément lui, mais il s'était bien battu pour inscrire son but. Mais après, il n'y a pas forcément d'enseignement à tirer sur ce match-là. Bordeaux, apparemment, j'ai pas vu le match, mais ça a été un peu plus complet dans tous les secteurs de jeu. Il y a eu toujours cette difficulté offensive à pouvoir convertir des occasions. Mais voilà, on aura plus de certitude déjà pour la rencontre face à Niort, si elle est maintenue. Je pense qu'il n'y a pas de. Je ne sais pas si aujourd'hui elle est encore maintenue ou si elle est annulée. Au moment, là, le match de la réserve, dans tous les cas, lui, contre l'Union Saint-Jean, il a été annulé. Et voilà, l'équipe alignée face à Niort, ce sera celle qui débutera face à Dunkerque. Donc, à ce moment-là, on pourra tirer des conclusions sur la préparation estivale. Si je dois relever deux choses dans cette préparation, c'est que pour moi, tactiquement, on se cherche encore. On ne sait pas trop si c'est un 4-4-2, un 4-2-3-1, un 4-3-3. On a même vu des phases offensives avec 3 derrière et des latéraux très hauts aussi. Ce que je retiens aussi, c'est qu'on prend encore beaucoup de buts, mine de rien. 3 matchs, 5 buts. Ce que je retiens, c'est qu'on arrive à être en réaction, puisqu'on revient à chaque fois au score, mine de rien. Donc, une certaine mentalité de guerrier, entre guillemets. Une envie de bien faire. La victoire. Il manque la victoire. Ouais. Et là, je vais vous donner. 9 mois qu'on n'a pas gagné un match de football, quand même, messieurs. Hein. 9 mois. Voilà, c'est ça. C'est que depuis fin octobre, on n'a pas encore gagné un match de foot.
et que je pense dans les têtes, ça commence à trotter. C'est pour ça que ces matchs estivaux, peut-être que pour nous, sont un peu plus importants que certaines équipes, parce que peut-être une victoire pourrait donner le déclic à nos joueurs pour pouvoir enchaîner. New York qui va vite arriver, ça serait peut-être bien, même si on le gagne salement, on va pas se mentir, même si on a un but de tibia de Steven Moreira avec poteau rentrant, on s'en ment. On gagne 1-0. On sent que tu es prêt pour la Ligue 2, Camille. Non, mais on gagne 1-0 et je pense que pour la confiance, pour les joueurs, ça peut leur faire du bien et de repartir sur des bases parce qu'on n'a quand même pas gagné un match depuis fin octobre. Moi, il y a quelque chose que je voudrais retirer de ces matchs amicaux. Gabriel Sen, voilà, ça, là, j'ai l'impression qu'on a trouvé notre vrai leader en défense avec le brassard parfois. Sans le brassard, mais il communique beaucoup sur le terrain. Il n'hésite pas à replacer les jeunes. Il est exemplaire, il a marqué. Voilà, là j'ai l'impression que c'est un peu son année. C'est l'année pour qu'il prouve enfin que c'est lui qui nous manquait en défense l'an dernier parce qu'il n'a pas joué beaucoup. Il a même reçu un carton rouge. Bon, il a fallu qu'il s'adapte. Cette année, j'espère qu'il va montrer toutes ses qualités et au vu de ce qui a été proposé pendant ces quelques matchs amicaux, ça me semble bien parti. Et ça, c'est cool. Et moi, je vais me rajouter Antiste, qui pourrait être la bonne petite surprise s'il a quelques poignées de minutes, quelques matchs, quelques apparitions. Qui a la confiance de Gara. Il y a quelqu'un qui pue le football. Donc c'était des cons. C'était des gros cons. 10 mannequins toulousains sur la pelouse, quoi. J'ai eu au téléphone, il m'a dit fonce au TFC, c'est vraiment c'est une famille. Il y a des joueurs comme Chantôme, comme Jonathan Zibina, ils peuvent t'encadrer. Et puis surtout avec encore plus d'ambition. Tu mens, il ment. Alors on le répète tous les ans. Et il y a des saisons où pérenniser, ça passe d'abord par bien défendre. Messieurs, on enchaîne avec la réunion supporters dirigeants. Et là, on a quand même pas mal de choses à dire. Peut-être qu'avec un peu de chance, Samuel, tu vas peut-être échapper à l'interview du supporter, mais bon, attention. Réunion supporters dirigeants, on n'a pas notre meilleur défenseur, Yves, qui est pas là, il est excusé bien sûr, mais on a Alex qui est représentant des Indians, c'est leader des Indians Tolosa, qui était bien entendu présent à la réunion, si je ne dis pas de bêtises. Oui, j'étais là, ouais. Voilà. Ben Alex, écoute, je vais te poser une question toute simple. En quelques mots, quel est ton ressenti sur cette réunion supporters-dirigeants qui a été réalisée il y a une semaine à peu près, on va dire 10 jours? Moi, j'ai trouvé ça très rassurant, le discours de Damien Comolli. Nous, forcément, dès qu'il y a eu le rachat, on avait un peu peur. Fonds d'investissement américain, on voit ce qui se passe à Bordeaux, c'est pas Jojo. Donc, la question, la première que j'ai posée, moi, aux Indians, c'était de savoir qu'est-ce qui allait nous différencier de Bordeaux. Lui, il nous a clairement parlé directement d'approche sportive, que là, dans les discussions même que lui, il a avec l'investisseur, c'est comment on va faire pour améliorer l'équipe, comment on va devenir meilleur, pas comment on va rentrer de l'argent. Ça, ils n'en ont pas parlé une seule seconde. Donc, bon, ça, c'est rassurant. Après, on va toujours se méfier. Peut-être qu'il est en train de nous mentir et qu'on se fait enfumer, mais honnêtement, je pense pas. Ok, donc un ressenti assez positif de ta part, du coup, de ce que tu nous en dis là. Ouais, en plus de ça, il a affirmé à l'ensemble des groupes qu'il y avait une grosse volonté de refédérer les gens autour du TFC, de créer une vraie communauté autour du club. Et pour ça, il compte bien s'appuyer sur la base de fidèles qui est déjà présente. Déjà, on peut même rebondir sur ça en disant que rien que les maillots, déjà, la manière dont les maillots ont été mis en avant, il y avait des supporters, rien que le fait, comment ils ont annoncé les campagnes d'abonnement, que Comolli aussi était présent. Après, bon, je pense que c'est aussi un peu de la com, on ne va pas se mentir, mais le fait que le TEF communique sur les réseaux, on voit Comolli qui est là quand l'ouverture des abonnements vient parler aux supporters, etc. Peut-être un peu déguisé ou quoi, j'en sais rien, et je m'en fous, en attendant, ça fait plaisir, parce que ça fait très longtemps qu'on n'avait pas eu ça dans ce club, et que c'était un néant total, et que là, ça recommunique normalement, et pour le moment, plutôt correctement, j'ai envie de dire. Franchement, depuis le début, il n'y a pas eu d'erreur sur la communication. Ouais, c'est ce qu'on reprochait. Depuis quelques temps, ça communique. Avant tout, de communiquer. Il nous faudrait peut-être parfois même
un petit outil pour décrypter les communiqués, tellement il y en a 4-5 par jour. Je suis obligé de se mouiller la nuque parce qu'on n'était plus habitué à tout ça. Ça fait de la lecture, ça peut plaire ou déplaire, chacun son. Je me garderai de faire un commentaire là-dessus. Il y a une vraie opération reconquête, on va pas se mentir. Après, Comolli nous a clairement dit à la réunion dirigeants supporters que ça, c'est un problème qu'ils ont identifié. Ils ont vu que les gens se plaignaient du manque de communication, donc ils ont dit on va essayer de s'ouvrir et on va montrer autre chose. Est-ce qu'il t'a parlé, j'ai une question moi, Alex, est-ce que le président Comolli a parlé du fait de sa présence à lui médiatiquement? Est-ce qu'il a dit qu'il se mettrait un peu en avant? Est-ce qu'il a évoqué tout ça? Il n'a pas parlé que de lui personnellement, mais il a évoqué au nom du club que le club comptait communiquer et s'ouvrir. Donc je pense que lui en fera partie de cette communication. Il a aussi insisté sur le fait qu'il serait présent à réunion supporters dirigeants, qu'il y en aurait une tous les trimestres. Tous les trimestres. Et qui serait présent et qui honorait aussi toutes ces réunions, ce qui est aussi un point positif, même si ça se faisait plus ou moins déjà avec l'ancienne direction. Il y a au moins ça qui est positif, non? Mais avant, oui, on le faisait avec l'ancienne direction. C'était avec Souka, c'était pas avec Sadran. Là, c'est avec le numéro 1, quoi. Ça sera avec Comolli. Ce qui est toujours plaisant. Ce qui est très bien. D'autres infos dans cette réunion supporter dirigeant, on a appris que le groupe élite était relancé. Donc le projet sportif du club qui était un peu tombé à l'eau avec l'arrivée de Camboré est remis en place et là imposé en plus ou moins Garand, même si Garand est d'accord avec ça, mais c'est la direction qui a dit on fait ça. Pas de vestiaire, on va dire, séparé. Les jeunes viennent avec le groupe pro, s'entraînent avec le groupe pro et voilà, feront des séances avec eux. Personnellement, je pense que c'est une très bonne chose. Je ne sais pas vous, mais moi, j'étais très positif au niveau de ce groupe élite. Déjà, quand sous l'ère Casanova, il y a un minima de projets sportifs derrière. Le fait qu'on ait le retour officiel, j'ai envie de dire, de ce groupe élite, vous en pensez quoi, Nathan? L'an dernier, déjà, je trouvais que c'était quand même la chose la plus cohérente qui avait été faite au club. Donc, je trouvais ça un petit peu dommage que ça tombe à l'eau à l'arrivée de Camboré. Oui, je parlais énormément de choses à rajouter dessus. Je trouve que c'est très bien dans l'idée d'insérer les jeunes au fur et à mesure dans le groupe pro. Parce qu'étant donné qu'on a quand même un sacré beau centre de formation, on le voit aujourd'hui avec les Antistes qui sortent, les Taoui, les Adli. Donc voilà, je suis quand même très très satisfait du retour de ce groupe élite. Ouais. Samuel, pour finir? Oui, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Nathan. Moi, je suis content des jeunes qui le composent. Voilà, Taoui, Antiste, Zobo, et je pense que Mboué il aura sa place aussi quand il reviendra. Je suis content de la jeune génération qui arrive, elle a l'air prometteuse. Ça fait un moment qu'on s'appuie sur notre centre de formation pour sortir des jeunes talents et je pense que cette année encore, là, dans les prochaines années, on va avoir quelques bons jeunes qui vont sortir et le retour de ce groupe élite n'est forcément pas une mauvaise nouvelle au vu des jeunes qu'on a exploités au TFC. Yes. Messieurs, il y a d'autres choses qui ont été aussi dans cette réunion. On a fait le maintien de Ali Rachidi, qui n'était pas non plus très très bien pris. Comme Oli l'a expliqué, comme quoi c'était un ancien du club et bon, le ça, son bruit reste un peu par là. C'est ça à peu près, Alex? Oui, il nous a dit que c'était un ami à lui qui le connaissait et qui continuerait du coup de faire ses missions pour le club de temps en temps. Enfin, voilà, c'est par des missions, c'est pas la cellule de recrutement, c'est Fougeron qui va la gérer et Rachidi va continuer ses missions. Okay. Au même titre que Panchi Siriek d'ailleurs, qui reste au TFC encore une année, ça a été demandé par Olivier Sadran. Et le fils aussi d'Olivier Sadran, si je ne dis pas de bêtises. Le frère. Son frère, Franck Sadran. Volonté d'améliorer le centre d'entraînement. Et ça, c'était un constat que notre cher Yves et Clément nous avaient fait lors d'une émission de F2M Toulouse dans la radio Occitanie. Ils avaient fait un constat terrible, comme quoi il fallait vraiment améliorer ce centre d'entraînement, remettre un peu de gaieté, de bonne humeur aussi au centre d'entraînement, un peu plus de cohésion. Et ça, il y a une vraie volonté apparemment du club de se pencher là-dessus.
Ça, c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne chose parce que, mine de rien, la DIF avait fait tout un constat qu'ils avaient d'ailleurs envoyé au club, qui n'avait pas eu de réponse. Et là, quand même, on se rend compte qu'ils avaient un petit peu raison, en fait. C'est significatif de l'implication que Redbird a envie de faire au TFC, c'est-à-dire ça part de là, quoi. D'avoir un centre d'entraînement digne de ce nom. Parce que c'est pas possible d'avoir des installations aussi vétustes que ça pour essayer de performer sur la durée. Donc, ils ont vu que c'était une priorité et c'est satisfaisant de voir que c'est un de leurs premiers gros chantiers en arrivant au club. Bien sûr, les installations sont totalement obsolètes. Les terrains sont… alors, l'été, ça va à peu près. L'hiver, c'est une catastrophe. Les joueurs se blessent dessus. Bon, il était temps de reprendre ce centre d'entraînement en main et Redbird va injecter de l'argent, c'est une bonne chose, pour le reconstruire et le mettre à jour. Et ça, c'est vraiment positif. Ouais. Je suis d'accord avec Nathan. Niveau Indians, la pyrotechnie a été abordée lors de cette réunion. Qu'est-ce qui en a coulé de tout ça? C'est toujours un sujet sensible. Après, il y a toujours un cadre légal qui risque de s'installer petit à petit en France vis-à-vis de la législation de la pyrotechnie. On va essayer d'y participer. Mais après, je pense que pour le moment, de toute façon, on ne peut pas revenir au stade. On ne peut pas reprendre une activité normale. Donc, les craquages, ça fait partie des choses qui vont être mises en parenthèse pour le moment. Ça a été abordé et pas non plus exclu par la direction, mais ils n'ont pas non plus approuvé. Il nous a sorti l'argument de la légalité, que si c'était possible dans un cadre légal, il nous soutiendrait à 100%, mais après, ouais, c'était la seule ombre, on va dire, de la réunion. C'est un peu le même discours qu'avait Sandra, de toute façon. Ouais, mais surtout, moi, la question que j'ai posée, c'est est-ce qu'ils vont continuer à déposer plainte automatiquement? Il n'a pas su me répondre oui ou non. Il n'était pas à l'aise avec cette question. Alors que l'ancienne direction, c'était ouais, on va porter plainte contre vous, quoi qu'il arrive, parce que de toute façon, c'est illégal. Le cas de Saint-Etienne a été évoqué d'ailleurs, comme quoi eux ne. Ouais, mais j'ai senti, voilà, que. Et lui, il me disait qu'à l'époque où il travaillait à Saint-Etienne, c'est un club qui portait plainte automatiquement contre les supporters dès qu'il y a craquage. Et j'ai dit que maintenant, ça avait évolué à Saint-Etienne, que c'est un club qui a arrêté de porter plainte contre ses supporters parce qu'ils en avaient marre de tout le temps porter plainte contre leurs supporters. Ouais, affaire à suivre, j'ai envie de dire. C'est ça. En tout cas, messieurs, j'ai l'impression qu'il sort beaucoup de positifs de cette réunion, qu'on a encore envie d'y croire de nouveau. Cependant, ce ne sont que des paroles pour le moment. Attendons aussi les actes, même si c'est pour le moment de bon augure. Alex, pour clôturer sur tout ça, toi en tant que leader des Indians, t'as envie de nouveau y croire ou bon, je te dis encore... Moi, franchement, j'ai hâte de voir le championnat démarrer. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et j'espère que le projet va marcher. De toute façon, il fallait du changement, on l'a demandé, on l'a. Maintenant, à nous de suivre. Hein. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. On l'a demandé, on l'a maintenant. On va s'adapter, on va les épauler aussi d'ailleurs. Le départ de Jean-François Soucas, sa démission du conseil, de son rôle au conseil d'administration du TFC, vous l'avez attendu, ça y est? Elle y est, Alex? À la réaction? Après, on se faisait pas trop de doutes là-dessus. C'était pas, il pouvait pas rester. Mais on voit quand même qu'il doit encore être en train de négocier un beau chèque pour son départ. Il a démissionné du conseil d'administration, mais il est encore pour le moment au club. De toute façon, je pense pas qu'il trouvera un club qui lui donnera un poste équivalent. Hein. Non. Et le pot de départ est maintenu? Le pot de départ, on l'avait fait, mais du coup. Parce qu'il avait été fait, mais annulé. Ouais, après, on avait surtout donné le petit clin d'œil du pot de départ au début, mais c'était pour marquer le coup le jour où le rachat du club avait été officialisé. C'est surtout pour ça au début. Allez messieurs, on va enchaîner sur le débat. Il nous reste un peu plus d'une vingtaine de minutes.
Le débat, la question, elle est simple. Êtes-vous confiant sur l'avenir suite à ce rachat du club? Alors, on va commencer par la base. Déjà, est-ce que vous êtes confiant? Un oui, non, tour de table assez rapidos. Samuel, confiant, pas confiant? J'ai envie de l'être, oui. Nathan? On ne peut pas faire pire, donc plutôt confiant. Vincent? Oui. Roux? Oui. Ok, donc débat fini, merci messieurs. Moi, je vais m'arrêter sur Samuel parce qu'il a dit j'ai envie de l'être. Et ça cache un nom, on va dire. Alors, c'est pas un nom, mais ça cache un nom. Non, c'est pas un nom. C'est pas sûr. Non, c'est pas vraiment un nom. J'ai envie de l'être. J'ai envie d'être confiant parce que le TFC, c'est un club qui mérite pas d'être en Ligue 2. C'est la 4e ville de France. On sort sous les pontifs habituels. Nanana. Mais on ne mérite pas d'être en Ligue 2. Enfin, sportivement, on mérite, mais on n'a rien à y faire, selon moi. Et bon, comme disait Nathan, on ne pouvait pas tomber plus bas, enfin difficilement. Là, on y est. Il y a de belles choses qui sont annoncées. Monsieur Comolli a l'air d'être quelqu'un d'ouvert. Il fait des pas vers les supporters. Il soigne sa communication. Voilà, il y a des gens dont on souhaitait le départ depuis des années qui ont quitté le TFC. Je pense à Dominique Arribagé, je pense à Jean-François Soucas. Voilà, ça augure déjà de bonnes choses, parce qu'on disait souvent que on se demandait comment sportivement ça pouvait fonctionner, alors que en haut dans les instances à la direction rien ne marchait. Donc là, ils ont l'air d'avoir fait table rase sur tout ça. Donc on se dit qu'il va peut-être y avoir des répercussions sur le sportif, et après, il y a les résultats. Le sportif, il n'y a que le terrain qui parle, hein, qui prévaut. La vérité du terrain, c'est celle-là. Et pour les matchs amicaux, on n'a pas été foutu de gagner un match amical contre Sète, contre Bordeaux, certes, un Bordeaux malade, contre Pau. Voilà. Donc ça semble. Ouais, c'est vrai. C'était involontaire, mais. Bon, voilà, j'ai envie d'y croire parce que voilà, il faut être optimiste, et je serai le premier supporter de ce nouveau TFC, mais j'ai quelques réserves, et je me dis, attendons de voir si ce n'est pas qu'un vaste écran de fumée, et voilà, seul l'avenir nous le dira. Vincent, tu as lancé des petits sondages nous, sur les Twitter et Instagram. On a quelques résultats qui, je pense, vont un peu à ce que le tour de table a été fait. Oui. Alors, ça s'est fait cet après-midi. Là, sur Twitter, on est à 63% de personnes confiantes. Instagram, un peu plus optimiste, 79% de personnes confiantes. Donc, on sent quand même c'est des beaux résultats de dictature. Donc, c'est quand même des gens qui sont plutôt confiants, plutôt emballés. Plus gros budget de Ligue 2 l'année prochaine. Flèche, on va être attendu. Plus gros budget de Ligue 2, on descend de Ligue 1. Je pense que tous les petits clubs vont nous attendre et vont vouloir nous taper. Est-ce que vous pensez qu'on est prêt à endosser ce statut de favori de Ligue 2? Parce qu'on ne va pas se mentir quand même. On est quand même un petit peu favori. C'est ce qui a été martelé par Patrice Garande et Damien Comolli. Les objectifs au début de saison, ils ont été énoncés, ils sont clairs. Une remontée immédiate, ça on l'a tous compris. Une invincibilité au stadium, voilà, et 5 défaites maximum. À partir de là, c'est clair. On va être attendu. Avec les coupes comprises? 5 défaites en championnat. Les coupes. La coupe. Oui, la coupe, c'est vrai. La coupe de la Ligue. Ça semble ambitieux, mais d'un côté, on a le plus gros budget. Et dans le moment, si on veut remonter, il va falloir qu'on gagne des matchs. Donc, on ne pourra pas se cacher derrière on est tombé contre Paris, Lyon, on a eu un calendrier compliqué. Ben non, c'est plutôt les autres qui vont à part avec Amiens et je pense et Clermont qui a encore fait une très bonne saison cette année. Clermont, ils ont perdu du monde. Hein. Ils perdent Dupé, ils perdent Gerbich. Ça reste une belle équipe, mais ça reste une belle équipe qui a l'avantage de connaître le championnat, qui n'est pas notre qui est un très bon coach. Voilà, qui est un très bon coach. Je pense qu'il va falloir se méfier et pas prendre trop d'équipes à la légère et pas trop prendre les gens de haut.
Voilà. Ça, c'est ce qui va nous guetter toute la saison, à Patrice Garande de faire passer les messages et de faire redescendre ses joueurs si jamais ils s'enflamment. Le groupe, pour le moment, n'a pas trop changé. Bon, un petit peu, mais pas énormément. On voit quand même pas mal de têtes de l'année dernière, de têtes traumatisées. Est-ce que pour vous, c'est inquiétant, Alex, est-ce que tu trouves ça inquiétant ou pas? Ou tu attends encore, encore 3 semaines de mercato et des recrues et peut-être du sang neuf pour mobiliser un peu les troupes et du coup, comme l'a souligné Samuel, être invaincu au stadium, faire que 5 défaites et être le grand favori et remonter directement? Le groupe peut changer jusqu'à la fin du mercato, mais nous, déjà, le problème qu'on peut du vote de notre côté, c'était pas les joueurs, c'était le cadre du club, les dirigeants et la mentalité qui régnait en fait au sein du club. Là, franchement, tout a changé. Et donc, les joueurs, ils peuvent que être relancés par ça. Maintenant, je pense qu'en fait, si on arrive à enchaîner déjà dès le début quelques victoires, on va prendre la confiance et ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. On peut vite devenir un rouleau compresseur après 2-3 victoires, quoi. Ben, c'est ça, on a quand même un effectif qui, de base, au moins les 3/4, c'est des joueurs de Ligue 1. Enfin, on peut en penser ce qu'on veut, mais c'est des joueurs qui étaient recrutés pour la Ligue 1. Donc, si la confiance est là et que ça se goupille bien, je pense que on peut écraser le championnat. Enfin, en tout cas, c'est tout ce que j'ai envie de voir, quoi. On a quand même des joueurs avec beaucoup de fierté qui ont connu une saison difficile. Je vais penser à Koulouris, à Sangaré. C'est des joueurs qui vont avoir à cœur de montrer leur vrai potentiel. Et je pense qu'ils seraient capables de le faire en Ligue 2. Après, à voir s'ils ont les épaules pour. C'est pour ça tout à l'heure je parlais d'avoir des joueurs d'expérience dans ce club, étant donné qu'on a une moyenne d'âge qui est quand même assez basse, avec des joueurs qui ont connu une saison très difficile l'an dernier. Donc il va falloir être très indulgent avec eux au début, mais surtout que les joueurs soient entourés par des joueurs d'expérience. Là, on va parler un peu de choses sérieuses parce qu'on parle de saison, on parle de remontée, on parle de favoris, on parle de plus gros budget, on parle de mercato. Mais messieurs, est-ce que le Covid est un paramètre assez inconnu? Est-ce que peut-être tout changer? Et d'ailleurs, je te regarde à toi, Samuel, j'ai vu que les Violets avaient fait un petit sondage, êtes-vous inquiet par rapport au Covid-19? On ne va pas se mentir, c'est un paramètre qui est inconnu, qui n'est pas gérable. Non, on ne sait pas. Tout à l'heure, Alex a fait plus ou moins une estimation sur ça par rapport à la jauge de supporters, comme quoi les actions ne seraient pas reprises totalement, parce que pour le moment, on ne peut pas revenir au stade à plus de 5000. Enfin, 5000 staff, sécu, joueurs, etc. compris, donc 4000 supporters. Et quand on voit que déjà, en fait, il ne faut pas penser que dans le football, on regarde aujourd'hui le Stade français a 20 joueurs contaminés au Covid-19 en rugby, d'accord? 20 joueurs. Suspension des entraînements. Le Montpellier Hérault Rugby, même problème. Et beaucoup de joueurs contaminés, les entraînements suspendus. À Toulouse, on a déjà eu de mémoire 5, 6, 7. Voilà. 6, voilà, plus un potentiel au centre de formation. Je veux dire, ça, c'est sûr que la grosse inconnue de la saison, ça va être Covid, pas Covid, huis clos, pas huis clos. Ça c'est un peu au petit bonheur la chance. Et j'espère que ça va être rapidement derrière nous, cette histoire de coronavirus. Mais bon, ça n'en prend pas le chemin, malheureusement. Ça reste un paramètre qu'on ne peut pas trop gérer. Et comme tu l'as souligné, il y a des clubs partout. De ce que je vois, c'est que les autres championnats ont repris. Alors après, je me renseigne pas assez sur la presse étrangère, je ne vais pas vous mentir. Et j'ai pas l'impression que là où ça a repris, il y a beaucoup de cas qui ont été déplorés. J'ai l'impression qu'en France, on est beaucoup plus touché que dans les autres pays. C'est une impression, je n'ai pas de source officielle, je ne vais pas vérifier forcément l'info. Mais 9 cas à Strasbourg il y a 3-4 jours, des cas à Montpellier, des cas aussi dans le rugby, Nantes. Il y en a un petit peu partout. Est-ce que c'est dû à nous qui ne faisons pas assez attention ou pas? D'ailleurs, je ne sais pas. Mais on ne va pas se mentir. Que ce soit la Ligue 1, la Ligue 2, la nationale, l'amateur, les U15, les U16, les U17, tout ce que vous voulez, ça va être des saisons qui vont être peut-être commencées et peut-être pas finies. C'est pas fini, oui, bien sûr. Et il va falloir peut-être faire aussi avec ça, jouer avec ça, du coup des valeurs marchandes aussi des joueurs qui vont changer, des joueurs qui vont peut-être pas partir. Le championnat, est-ce qu'il va être gelé, pas gelé? En fait,
dans ma réflexion, là où je vais vous emmener, et là, c'est plus un appel aux grandes instances du football. La FFF, la Ligue, ces grands génies qui nous dirigent, peut-être de réfléchir aussi à des cas de coronavirus et de comment on fait si le championnat s'arrête et dans quelles circonstances on reprend ou on ne reprend pas. Et aussi avoir une possibilité par rapport à tout ça, parce que quand le championnat s'est arrêté, on était tous comme des cons parce que ça n'a jamais existé, on n'a jamais été confronté à ça et on ne savait pas quoi faire. On est quand même le pays qui arrête tous les championnats qui ne reprend pas, mais le premier pays occidental qui reprend avec du public. L'Allemagne a dit qu'il ne reprendrait pas avec du public. Il continuerait de huis clos dans le championnat. Donc voilà, moi ce que j'aimerais, c'est que ces instances réfléchissent à une possibilité, à savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas. C'est un petit peu un coup de gueule, hein, je suis désolé, hein, mais c'est aussi dans le sens, en tant que supporter, j'ai envie de revenir au stade et je vois que je ne peux pas parce qu'on ne dit pas plus de 5 000, alors qu'au plus du fou, il y en a plus de 75 000, alors même s'ils ont baissé les trucs. Voilà, il va falloir peut-être réfléchir à un truc sérieux et pour notre club, parce que c'est quand même un tournant aussi de l'histoire du club, cette descente en Ligue 2, il faut monter assez rapidement pour retrouver la Ligue 1. On ne sait pas où on va. Moi, j'ai l'impression qu'on ne sait pas où on va. Je ne sais pas si vous êtes d'accord ou non, mais c'est très flou. Très, très flou. Ouais. On peut pas. Pour le moment, c'est compliqué de se prononcer là-dessus. On n'est pas. Moi, je ne suis pas médecin, je suis pas. C'est sûr que ça fait. C'est l'info du soir, Samuel. Ouais, verbatim, en une de la dépêche demain, je ne suis pas médecin. Bon. Je dans ta bio Twitter qui marche très bien. Oui, mon bio Twitter marche bien. Je vous salue, messieurs. Mais ouais, non, écoutez, c'est tellement variable ces trucs-là que ça nous dépasse. Le TFC a fait une demande, parce que vous savez que ce sont les préfets qui sont décisionnaires, qui peuvent accorder des dérogations pour autoriser plus de 5000 personnes. Le TFC a eu rendez-vous, bien qu'il ait communiqué le contraire, le TFC a eu rendez-vous. On verra ce qui va en ressortir. Pour l'instant, ça me semble compliqué. Après, Alex, toi, dans ton virage, je dis ton virage, mais dans le virage Brice, que tu gères d'une main de maître, ça te semble possible si, en tant qu'un capot, avec un virage peut-être plus, avec des gens qui sont plus éloignés, est-ce que ça va compliquer les choses selon toi? Qu'est-ce que tu en penses? Nous, clairement, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que on ne reviendra pas en tant que groupe au stade tant que ce ne sera pas la normale. Après, nous, on sera là parce qu'on est abonnés et donc on essaiera de faire comme on peut en espaçant les gens ou quoi, mais on ne reviendra pas en tant que groupe tant que ce ne sera pas derrière nous. Donc ça prendra peut-être le temps, mais on avait déjà signé un communiqué commun à plein de groupes où on disait qu'on était contre une reprise du football à tout prix. On est toujours sur la même ligne de conduite. Alex est en train de préparer un nouveau chant, c'est pas tout le monde debout, c'est tout le monde écartez-vous d'1 mètre. ça peut marcher, je trouve la bonne intention. Ouais, mais bon après c'est compliqué de ne pas pouvoir être au stade, c'est se prendre tous dans les bras tous ensemble. Ah oui. C'est pas compatible. Nous, notre mode de supporterisme, c'est pas compatible avec ce qui se passe actuellement. Ce sera plus le public avec nous, mais mettez vos masques. Allez, messieurs, on va terminer sur une bonne petite note un peu plus positive. Votre pronostic pour la saison? Champion, deuxième, barragiste, relégué, milieu de tableau. Oh, relégué, quelle horreur. Allez, je veux de l'instantané. Allez, cinquième, on fait les barrages et on accède à la Ligue 1. Enfin, par les playoffs, après on fait les barrages et on accède à la Ligue 1. Voilà. C'est très américain les playoffs. Tu vas plaire à Comoli. Attends. Vincent. Le championnat ne va pas à son terme. Voilà. Samuel. +1. Je suis d'accord avec Vincent. Le championnat ne va pas à son terme et on est suffisamment bien classé pour qu'avec l'arrêt du championnat, nous remontions immédiatement. 4 journées, c'est court un championnat. Alex. Une seconde place qui se joue à la dernière journée du championnat pour le déplacement à Dunkerque où on fait 10 bus. Et parce que les supporters pourront venir au stade parce que le Covid, ce sera fini. Et on monte comme ça à la dernière journée. Tous à Dunkerque. Je pense plus à l'arrêt du championnat, mais le tous à Dunkerque me plaît quand même. me plaît aussi. Donc, on va voir par rapport à ça. Messieurs, on va presque finir cette émission. Tu vas pas y échapper, Samuel. J'ai cru qu'elle allait y échapper.
L'interview supporter de Samuel. Ça prend quelques heures. Tout le monde y est passé, Nathan, Vincent, même Alex, il a eu droit, tu vas voir, c'est pas si difficile que ça. Pourquoi de la spontanéité? Oui. Quel âge tu as? 22. Je vais avoir 23 dans 2 mois. Depuis combien de temps tu supportes le TEF? Mon Dieu. 2007. C'est une belle date, ça, 2007. Donc, ça fait quoi, 13 ans? C'est pas mal. Ouais. Comment tu es devenu supporter du TEF? En regardant les matchs avec mon grand-père, qui avait les matchs, qui avait Canal à l'époque, et on regardait les matchs tous les deux, et puis il m'a emmené au stade. Puis au début, j'avais juste pour l'énerver, j'étais pour l'équipe pour laquelle qu'on affrontait. C'est-à-dire que Toulouse-Monaco, j'étais pour Monaco. Toulouse, n'importe quoi, c'était pour l'autre. Puis après, ça m'est passé. J'ai retiré mon. Non, Toulouse-Marseille, abuse pas. Merci. Non, jamais. Plutôt mourir que d'être. Après le Lyonnais, on a Samuel le Footix, messieurs dames. Non, c'est derrière moi. Attendez, spontanéité, mais il y a prescription, messieurs dames. Oui, non, mais... Quel était ton premier match au stadium, du coup? Oh mon Dieu. Premier match au stadium. Je sais pas, mais le premier match qui m'a vraiment, vraiment marqué, dont je me souviens, c'était la demi-finale de Coupe de France, je crois, contre Guingamp, qu'on perd. Voilà, le chat noir. J'y étais, but de Gignac, je crois que c'est Eduardo qui marque à la fin, on perd 2-1. Voilà. On s'est dit, oh, il est bon ce petit Eduardo. Et puis voilà, au final, on l'a dans l'autre. Mais c'est pas mon premier, mais c'est un des premiers dont je me rappelle être sorti du stade avec les glandes. Et du coup, ton pire souvenir, c'est celui-là ou il y en a un autre? Mon pire souvenir. Il y en a pas mal. Mon pire souvenir. Non, mon pire souvenir, c'était le TFC Lille il y a 2 ans. C'était horrible parce que dans le contexte du match, on venait avec plein d'espoir. On mène à la mi-temps, on se fait rattraper, voilà, on perd le match et puis derrière, il se passe ce qui se passe sur le parvis du stadium. Non, ça franchement, ouais, je pense qu'on est sur mon pire match là, TFC Lille pour le contexte général et la défaite, c'était la goutte de trop. Une goutte d'eau en trop. Ton meilleur souvenir? TFC Rennes, but d'Ali Hamada. Oui, monsieur. J'ai cassé un siège au stade en sautant et le stadier, c'était à l'époque, c'était des sièges en plastique. J'étais en honneur sud et il y avait des sièges en plastique et en sautant, j'ai cassé le truc et j'ai regardé le stadier et le stadier était encore plus fou qu'on était. C'était comme un ouf et je crois que j'allais me faire tuer. Et non, pas du tout. Et voilà, but d'Hamada. Qui peut dire qu'il a vu un but d'un gardien? Voilà, moi j'y étais. Et ça, c'est un super souvenir. Un joueur emblématique qui t'a fait rêver? André-Pierre Gignac. Et si je peux en dire un second, franchement, je venais au stade pour voir Wissam Ben Yedder. Incroyable ce joueur. Il tirait les corners du côté droit. Corner de l'autre côté, il allait tirer de l'autre pied. Voilà. Tu payes pour voir jouer ce mec. Et franchement, j'aurais payé des années et des années. Incroyable. Mais Gignac, c'est vraiment des bons souvenirs. Meilleur buteur du club. Une année incroyable. Gignac et Ben Yedder, c'est 2 choses qui me plaisent. Et si tu devais être un joueur du TFC, tu serais qui? Oh, j'étais un joueur du TFC, qui est-ce que je serais? Et ne dis pas Jeff Soukas. Hein. Non, Jeff. On l'a jamais eu. Non. Si j'étais un joueur du TF, qui est-ce que j'aimerais être? Ouais. Qu'est-ce que tu aimes? Qui aimerais-tu incarner? Sachant que ça fait toute génération. Sur la trajectoire de carrière, dans les récents, Moussa Sissoko, c'est pas mal. Formé au club, européen, connaît l'équipe de France avec le maillot du TFC, meilleur joueur de la finale de l'Euro, bon, bien qu'il la perde. Et puis là, c'est finaliste de la Ligue des Champions. C'est propre. Moussa Sissoko, ça me plaît. Mais après, bon, c'est pas le plus élégant qu'on ait eu, mais c'était le plus vaillant. Et puis, c'est un joueur formé au TFC. Ouais, et c'est un gars dont la mentalité est puis adorable. En dehors du terrain, vraiment adorable. Allez, va pour Moussa. Tu vois, c'est fini, Samuel. Tu vois, ça va, j'espère que j'ai pas dit trop de saucisses. Non, ça va. On a quand même perdu 120 auditeurs pendant que Allez, on va finir cette émission, messieurs, dames. Avant de finir, un élément très important.
Alex, comment on s'abonne chez les Indians? Comment on fait? Alors, combien ça coûte? Combien y a-t-il de gens qui sont venus? Dis-nous tout. Nous, pour un réabonnement, déjà, ça coûte 60 €. Pour un nouvel abonné, ça coûte 90 €. Dans ces tarifs, il y a aussi l'adhésion qui est comprise. Et pour les gens qui ne veulent pas s'abonner ou qui n'ont pas les moyens, il y a aussi l'adhésion qui coûte 20 € et qui nous permet d'animer la tribune comme on peut. Enfin, l'adhésion, c'est ce qui fait tourner le groupe. Hein. Donc, bon, cette année, on ne sait pas trop comment on va tourner, mais même si on ne peut pas aller au stade et même si on ne peut pas reprendre les activités normales au stade, on trouvera d'autres actions à faire, on trouvera d'autres moyens d'encourager l'équipe. Et on vous retrouve, parce que je crois qu'il y a une permanence demain, si je ne dis pas de bêtises. Il y a une permanence demain, c'est à Saint-Michel. À Saint-Michel, c'est juste à la sortie du métro. C'est le bar-restaurant qui est juste à côté. Je n'ai plus le nom en tête. On va chercher ça rapidement. Donc Saint-Michel, Marcel Danger, demain, une petite permanence Indians pour vous abonner. Comme il l'a dit, n'hésitez pas aussi à même donner juste d'un bal pour l'adhésion. Déjà abonné. Le Al Capone, comptoir italien, 35 Grande Rue Saint-Michel. J'espère que j'aurai l'abonnement gratuit avec ça. N'hésitez pas à adhérer. En plus, les cartes, elles sont vraiment super chouettes. Et puis surtout, c'est une asso et la vie associative, ça marche avec l'adhésion des adhérents. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à donner un peu de votre poche. On va remercier tout le monde. Voilà, il est 22h08. Bon, d'habitude, on aurait fini 10 minutes sur Radio Occitanie. Je vous rappelle qu'on reviendra dans les studios. Normalement, il y aura de la vidéo aussi à la rentrée aussi chez eux. Il y aura le doublon, bande FM, vidéo aussi. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine, mardi 21h jusqu'à 22h. Donc, on a une heure pour parler du TFC. On remercie lesviolets.com aujourd'hui incarné par Samuel. Merci à vous les gars et merci pour ce petit quiz de fin fort sympathique. À la semaine prochaine. Merci la fête de match, merci Nathan, merci Vincent. On embrasse bien sûr ceux qui ont participé, qui n'étaient pas là ce soir. On embrasse Mike d'ailleurs qui aurait dû être là, qui n'était pas là, JB, Yves, toute la liste, les Indians aussi. Vous venez quand vous voulez avec toi Alex, tu es à moitié chroniqueur, on va se mentir, tu ne viens pas par mois en ce moment, donc tu le sais, la porte elle est ouverte. Messieurs, on se retrouve du coup la semaine prochaine, mardi 21h. Notez bien cette heure, 90.3 pour septembre, sur Zoom et Facebook, lesviolets.com jusqu'à septembre. Passez une très belle soirée. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.